Aujourd'hui, mon étoile brille, vous voulez maman. Champion. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien. Bon, dans cette vidéo il y aura des mauvaises nouvelles, il y aura des bonnes nouvelles, il y aura un peu de tout. Donc je sais que si tu as cliqué là, c'est que tu veux t'affairer. Il n'y a pas d'autre... Tu veux t'affairer. Tu veux manger ton piment dans la bouche, tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle avait disparu, son mec l'a botté, il n'a pas botté. Genre pourquoi? Et pourquoi d'un coup elle revient, après elle dit qu'elle s'en va, une semaine après, 2 semaines après. Je vais tout vous expliquer. Calme-toi, pose-toi, assieds-toi, prends ton plaid sur toi. Non, pas ton plaid parce qu'il fait chaud là. Mets ton ventilo devant toi. Aujourd'hui, j'ai tout expliqué. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. À chaque vidéo maintenant, depuis 4 mois, je fais que de dire ça, mais vraiment, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je suis trop contente de refilmer. J'espère que vous aussi, vous êtes contents de me voir, de me revoir, qu'on discute un peu. Si tu es content, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Donc vous aurez full des vidéos. Et je vous jure, je lève ma main droite. Je vous jure, vous aurez plein de vidéos. Parce que je reçois plein de messages. Ouais, tu vois quoi? Tu nous laisses comme ça. Tu postes plus. Tu snappes plus. Qu'est-ce qui se passe? Je vais tout vous expliquer. Tout vous expliquer. De toute façon, je sais que tu es là pour ça. Je vais tout vous expliquer. Mais avant de commencer, je pense que tu es déjà informé. On a eu une très mauvaise nouvelle en début de semaine. Donc, Gigi Arafat a eu un accident de moto dans la nuit du 11 août 2019. En gros, il y a à peine une semaine. Et il est décédé le 12 août à 8 h. Ça me fait toujours un peu bizarre de le dire parce que je sais qu'il est décédé, mais des fois je peux être sur Instagram, je vais voir sa photo dans mon actualité, je vais dire mais pourquoi il est dans mon actualité lui? Et je clique et je vois qu'il est décédé tellement c'était improbable que ça lui arrive à lui en fait. Comme quoi la mort ne prévient pas. Prenez soin de votre entourage, de votre famille, prenez des nouvelles parce que là Gigi Arafat est parti comme ça et personne s'y attendait. Enfin c'est Gigi Arafat, est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est Je sais qu'il n'y a pas que les Ivoiriens qui ont été peinés, il y a aussi des Congolais, des Nigériens, toute l'Afrique, toute la terre entière en fait a été peinée de sa disparition. Donc je vais en profiter pour présenter toutes mes condoléances à tous les Ivoiriens, à sa famille, à tout le monde. Parce que vraiment ça nous a fait tous mal au cœur, ça continue de nous faire mal au cœur parce que Gigi Arafat, je sais pas comment vous expliquer. Là déjà moi je suis pas dans sa famille, regardez comment nous en tant que fans on a mal. Imaginez un peu genre la douleur de sa famille, de sa femme, de ses enfants, genre un truc de ouf. Donc vraiment je voulais présenter mes condoléances à la Chine populaire parce que moi aussi je faisais partie de ses fans. Genre il y a... non, ça me fait trop mal au cœur, ça me fait trop mal au cœur. Je sais même pas quoi dire tellement j'ai mal au cœur en fait. Je commence à bégayer devant vous. Mais je sais qu'on reçoit un peu tous ça parce que du coup Gigi Arafat c'était notre Gigi Arafat quoi. Tous les meilleurs sons, on a tous dansé des congos dessus, des... Oh mon dieu, ça me fait trop mal au cœur. Repose en paix, j'étais une de tes fans, genre parmi les milliers de Chinois qui te suivaient, j'étais là. À tes showcases, j'étais là aussi. Donc vraiment repose en paix et que ta famille arrive à surmonter cette épreuve, même si je sais que c'est très difficile. Donc vraiment, courage. Ça c'est déjà un premier point. Maintenant, un deuxième point, je pense qui vous intéresse le plus, c'est les affairages de Papatoya. Donc on va y aller tranquille. Donc il y a 3 semaines de cela à peu près, ouais, il y a 3 semaines de cela, j'ai annoncé sur Snapchat que j'allais arrêter un peu les réseaux sociaux, que j'allais me reconcentrer sur moi-même, être loin de tout ça. Et avant ce message-là, j'avais parlé un peu des femmes battues. Est-ce que vous me suivez? J'avais écrit que si un homme vous battait, fallait le quitter le plus rapidement possible avant que celui-ci vous tue. Et juste après ce message-là, je vous ai annoncé que j'allais un peu m'éloigner des réseaux sociaux, tout ça. Donc déjà ce jour-là, j'étais dans un mood vraiment, j'étais triste. À la base des bases, début de cette journée-là, j'étais pas très bien, j'étais triste. Et vers 19 h à peu près, il y a ma cousine qui m'a envoyé un message qui m'a dit que son mec l'avait encore frappé, qu'elle allait encore le quitter. Et moi je me suis dit, mais attends copine, à chaque fois il te frappe, à chaque fois tu dis tu veux le quitter, au bout d'un moment il va vraiment te tuer. Mais elle m'écoutait pas en fait, elle m'écoutait pas, on s'était même embrouillé. Et c'est suite à cet embrouille-là que j'avais mis ça sur Snapchat. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi si un homme vous frappe et tout, faut le quitter sinon il va vous tuer, tout ça. Et même pas 10 minutes après, j'ai posté que j'allais m'éloigner des réseaux sociaux. Faut savoir que le jour où j'ai posté ça, j'avais archi mal à la tête. Je crois qu'il devait être 21 h ou 22 h, je sais plus. J'avais trop mal à la tête. Donc dès que j'ai posté ça, je suis partie me coucher. J'ai plus rien calculé. Je suis partie dormir vers 3 h, 4 h du matin parce que je me réveille et tout pour aller faire pipi.
Du coup, j'en profite pour checker un peu mon téléphone. Et je vois au moins 60 appels manqués, 20 messages. Mes notifications sur Twitter en full. Oh, je me suis dit, wesh, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, juste parce que j'ai dit que je partais quelques semaines, voire quelques mois, je me suis dit, ouais, je me suis aimée partout. Donc, du coup, je commence à checker un peu les notifs Twitter et tout. Et je vois qu'en fait, les gens n'ont pas compris mon message. Je vois qu'en fait, ils ont compris que mon mec me battait. Donc, en fait, je vois que sur Twitter, personne n'a compris ce que j'ai voulu dire. Que vas-y, mon copain, il m'avait tabassé. Ils ont fait des liens, ils ont fait des hypothèses, des conclusions, des bilans. Et franchement, à 3 h du matin, j'étais devant mon téléphone comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Wesh. Genre, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, les 3 h du matin, j'avais toujours mal à la tête. Je me suis mis en mode avion, je suis partie dormir. Donc, le lendemain, encore, ça s'est pas arrangé. Je recevais plein de messages. Et en fait, je me suis dit, je vais répondre à aucun message, qu'ils pensent qu'ils veulent. Parce que vraiment, j'étais dans un mood où, faut savoir que moi, avant d'être youtubeuse, bah, j'étais une fille normale, on va dire. Enfin, youtubeuse, c'est pas un truc de ouf, tu vois, mais j'étais, on va dire, assez timide, pas sur les réseaux. J'avais peut-être 80 abonnés sur Instagram. Donc en fait, le fait d'avoir autant de notoriété d'un coup, parce que oui, je vous remercie pas assez, mais avoir 100 000 abonnés en moins d'un an, 140 000 en 1 an et 4 mois, genre c'est un truc de dingue. Je sais que j'ai de la chance. Je sais que, tu vois, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être tout ça qui a fait que bah, j'ai craqué ce jour-là, que j'ai dit que j'allais un peu m'éloigner des réseaux sociaux. Et en fait, dans ma famille aussi, on me reprochait le fait d'être trop sur mon téléphone, d'être trop comme ci, d'être trop comme ça. Je me suis dit, bah écoute, c'est les vacances, prends du temps pour toi, éloigne-toi des réseaux sociaux, fais ci, fais ça. Et ensuite, quand ça va mieux, tu reviens. J'ai dit que j'allais prendre du temps pendant des semaines, voire des mois. Mais ça ne veut pas dire que pendant un mois, j'allais pas être là. Genre, si au bout d'1 semaine, au bout de 2 semaines, 3 semaines, je me sentais mieux, j'allais revenir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si j'ai dit que j'arrêtais YouTube, j'ai arrêté Instagram. Je vous aime trop pour arrêter. C'est même pas pour vous brancher, mais en fait, j'aime trop ce que je fais. Je me force pas à le faire. C'est pour ça que quand je filme pas pendant un mois, bah, dites-vous que je vais très bien en fait, qu'il n'y a pas de galère, que c'est juste que j'ai pas envie. Quand j'en ai envie, je filme. Là, j'ai envie de me mettre devant la caméra pour vous parler, donc je le fais. Je veux pas être ce genre d'influenceuse, de youtubeuse qui filme parce qu'elle doit filmer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que quand j'ai décidé de faire ma pause et que 1 semaine et demie après, 2 semaines, je suis revenue, les gens ils ont pas compris. Les gens ils se sont dit wesh, mais pourquoi vas-y, elle veut faire une pause, 2 semaines après elle revient. C'est juste que c'est moi en fait, c'est moi je suis une personne, quand j'ai envie je le fais, quand j'ai pas envie je le fais pas, et c'est pas toi qui va m'obliger à le faire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc quand j'avais posté ce message aussi, franchement asseyez-vous parce qu'on va beaucoup discuter. Je le fais jamais, j'ai jamais fait sur ma chaîne de parler comme ça, vous voyez ou pas? Mais vraiment aujourd'hui on va bien discuter. Quand j'avais posté ça sur Snapchat, c'était dans un mood où je voulais juste prendre du temps pour moi. Là, j'ai oublié de le préciser parce qu'il y a des filles sur Instagram, quand je suis revenue, ils m'ont dit, wesh, mais ça a duré 10 jours, 2 semaines, il fallait dire que tu avais besoin de congé. En fait, non, il n'y a pas de temps. Si toi, tu estimes que quand tu es mal, tu as besoin de 2 mois pour te rétablir, c'est ton dos. Tu vois, moi, si j'ai besoin de 1 semaine, c'est aussi mon dos, copine. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, chaque personne a sa façon de voir les choses. Et ça, je voulais vraiment le remettre en place avec mon copain. Il s'est rien passé, il m'a pas tapé, tout va très bien, je suis toujours avec lui, on s'aime toujours d'amour, mais juste j'avais plus envie de l'exposer, j'avais plus envie de m'exposer moi pendant un certain temps, et malgré moi ça a créé tout ce buzz, c'est même pas un buzz, toutes ces imaginations, mais franchement tout va très bien. Même quand vous avez cru que j'étais peut-être mon copain, mais vous savez pas l'idée de combien de DM mon copain a reçu, de combien de messages les filles l'envoyaient pour l'insulter en lui disant ouais, pourquoi t'as frappé Orlia, pourquoi t'as frappé, mais ouais, t'es un connard, ouais, j'aime, c'est un bouffon. Mais à quelle heure? Il m'a rien fait en fait. C'est à ce moment-là que j'ai vu que franchement on s'aimait d'amour, tu vois, qu'il n'y a pas d'homme entre notre amour, mais quand même en fait, un peu de respect. Le type il m'a pas frappé, enfin il a rien demandé à la terre, c'est juste moi, je m'étais mal exprimée. Et même après mon message, j'avais fait un autre message pour éclaircir la situation. Et malgré que j'ai éclairci la situation en précisant que JM n'avait rien à voir, mais les gens, non en fait, ils voulaient rien comprendre. Pour eux, JM il m'avait frappé, vas-y, non en fait, non. Donc voilà. Là, je voulais vraiment, j'ai pris au moins 5 minutes de cette vidéo-là pour vous expliquer qu'il n'y avait rien eu, que c'était juste moi, j'étais dans un mood où j'avais peut-être trop eu d'un coup, donc il fallait que je me reconcentre sur moi-même, sur mes projets, parce que aussi j'ai des projets à côté, j'ai mes études à côté, j'ai ma famille à côté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc il fallait vraiment que je me
je me remette en question. Après, en y repensant, j'aurais peut-être dû disparaître comme ça et revenir sans pour autant prévenir. Parce que j'ai vu qu'en vous informant, en fait, ça a créé tout autre chose que ce que je voulais faire. Moi, tout ce que je voulais faire, c'est de vous informer parce que j'estime que vous êtes ma communauté, vous êtes mes amis, mes sœurs, vous êtes, voilà quoi, tu vois. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, je m'étais dit, bah vas-y, je vais les informer, quand ça ira mieux, je reviendrai. Mais en fait, non, la prochaine fois, je me barre comme ça et je reviendrai comme ça. Et vas-y, et en plus de ça, petite précision, toutes les nanas là qui sont allées dans les DM de mon mec, ouais, passe ton snap, ouais, parce qu'ils ont cru qu'il était célibataire là. Vos mères cons. Vos mères comptent 10 fois même. Ça va pas chez vous? Non mais je suis choquée. Les mêmes meufs qui disaient ah vous êtes un trop beau couple, ah nanana. Les mêmes meufs qui lui disaient vas-y passe ton snap. Passe ton snap de quoi? Non, passe ton snap de quoi en fait? De rien du tout. Genre limite je vous vois, vous faites semblant dans mes DM pour aller ensuite le draguer. Après ça je pense que c'est normal hein. Vous savez il y a des meufs c'est un peu des... Ça, je pense que c'est normal, mais bon, j'ai plus rien d'autre à rajouter. Je suis revenue, je vous avais demandé de me poser des questions sur un peu de tout. Il y a énormément de questions, genre un truc de ouf, mais il faut dire que c'est ce qu'il y a, c'est que je réponds jamais à vos questions. Genre, je fais rarement des directs, je discute pas assez avec vous, donc compte tenu de cette situation, je vous ai demandé de me poser des questions et j'allais y répondre. Donc, si je vois qu'il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans les minutes auparavant, bah, je vais les passer. Mais sinon, je vais vraiment répondre à tout. J'espère que cette vidéo sera pas assez longue et voilà. Est-ce que tu es toujours en couple? Alors oui, je suis toujours en couple. C'est ton copain qui te frappait? Non. Non. Ton JM, il est de quelle origine? Il est ivoirien. Trop belle ma gamme, merci. Je vais essayer de répondre assez rapidement, hein. Je suis désolée. C'est fini avec JM? J'espère que non. Alors non, c'est pas fini avec JM. Je l'aime de tout mon cœur, il m'aime de tout son cœur. Et vas-y, c'est pas terminé avec mon mec en fait. Voilà. Bon, en fait, là, je me rends compte que toutes les questions, c'était par rapport à JM. C'est à cause des JM que tu as arrêté les réseaux sociaux? Non, c'est pas à cause des JM que j'ai arrêté les réseaux sociaux. Pourquoi tu es partie des réseaux sociaux? Au passage, reste comme t'es, ne change rien, ni personne. Je suis partie des réseaux sociaux pour la raison que je vous explique auparavant, mais merci, non, je ne changerai pas. À quand le prank? Alors le prank c'est the question que j'ai eu, the question. Déjà je vais y répondre. À quand le prank? Faut savoir que le prank il était censé sortir depuis des semaines et des semaines. Mais quand je l'avais mis sur YouTube, il y avait eu un problème de droit d'auteur. Donc du coup j'ai dû la supprimer pour modifier le son, pour la reposter. Sauf que avant de poster cette vidéo là, il fallait que je poste d'autres vidéos avant, ce qui fait que ça a tardé. Et on arrive au fait que je voulais plus être sur les réseaux. Et on arrive au fait que cette vidéo doit sortir avant le prank. Donc en fait, vous inquiétez pas, le prank sortira. Mais je ne veux pas vous dire une date précise pour éviter que vous veniez attraper ma veste en fait. Parce que vous avez trop tiré ma veste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc quand le prank sortira, vous le verrez en notification sur Twitter. D'ailleurs, je t'invite à activer la cloche de notification parce que ça se trouve, il va sortir demain, mais si tu n'actives pas, tu peux pas savoir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos. Là, je lis un peu vos questions, mais en fait, je vous jure que c'est... Vraiment, c'est que par rapport à lui. C'est lui qui t'a frappé. Coucou, t'es toujours avec JM. T'es plus avec ton copain. Il se passe quoi avec JM? Pourquoi t'as fait une pause? En fait, toutes les questions là, j'ai déjà répondu à tout en fait au début de la vidéo. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais attention, je veux pas non plus que cette vidéo elle soit trop longue. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La prochaine fois, vous pourrez me poser des questions sur un peu de tout, puisque là, vous êtes déjà informé de ce qui s'est passé. Vous pourrez me poser des questions sur tout ce que vous voulez. J'y répondrai. Et puis voilà. Il y a un vlog qui va sortir normalement après cette vidéo-là avec énormément de bons plans. Genre, vous allez être gavés sur ma chaîne, vous allez être gavés, vous allez faire une overdose de bons plans. Nous, on se fait de gros bisous et on se dit à la prochaine. J'espère que tu t'es bien affairé et que tu as bien mangé ton piment, même si c'est pas ce que tu t'attendais à ce que je te dise quoi. Que mon mec m'a battu, que j'ai eu des cocards, que ouais, je suis partie à l'hôpital, mon œil, ouais. Donc à la prochaine, je vous fais de gros bisous.